Une aventure qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, Diane Lair a défendu les couleurs lors du concours de Miss Univers, organisé à San Salvador. À la surprise générale, la jeune femme de 26 ans n'a pas réussi à se hisser jusqu'au top 20 et a assisté au sacre de Chény Palacios, Miss Nicaragua. Malgré tout, la Miss France 2022 garde le sourire et ne retient que le positif de cette expérience sur scène. Pour Gala.fr, Diane Lair a accepté de revenir sur son parcours. Gala.fr, dans la nuit du 17 au 18 novembre, vous représentiez la France au concours de Miss Univers. Que retenez-vous de cette expérience ? Diane Lair, que ce soit avec Miss Paris, Miss Île-de-France et Miss France, j'ai toujours gagné ce genre de concours du premier coup. Donc pour Miss Univers, je retiens l'échec. C'est important pour moi d'en parler car je souhaite avoir un discours qui puisse aider les jeunes. Finalement, l'échec ne veut pas dire que j'ai perdu. Ça veut juste dire que je n'ai pas atteint cet objectif-là et que ça m'en a ouvert d'autres. Aujourd'hui, même si je ne reviens pas avec le titre de Miss Univers, je ne me considère pas comme perdante. Avoir été sur la scène de Miss Univers a été une énorme victoire pour moi car je n'ai jamais su défiler. Être allé dans un autre pays, au bout du monde, où j'ai parlé anglais et espagnol toute la journée, c'est aussi une énorme victoire. Avoir été favorite pendant autant de temps et avoir été soutenue, c'est tout simplement énorme. Je ne croyais pas faire tout ça un jour dans ma vie. On apprend toujours de nos échecs. Jusqu'au bout, je me suis obligé à croire en la victoire. Même lorsque je pensais que je n'irais pas jusqu'au bout, j'ai toujours essayé de me convaincre du contraire. Je me disais, tu vas gagner, et si ce n'est pas le cas, tu aviseras. Et du coup, j'ai avisé, elle rit. Gala.fr, comment avez-vous vécu le fait de ne pas être dans les 20 finalistes ? Diane Lair, je l'ai senti dès le preliminary show. J'ai totalement raté cette épreuve. Je suis assez réaliste sur ce que je fais. Jusqu'au bout, j'ai voulu croire que je pouvais amener autre chose à Miss Univers grâce à mon discours. Cependant, ce concours mise beaucoup sur l'étape du défilé. Ce n'est pas ma carte première mais j'ai fait de mon mieux pour réussir cette épreuve en prenant 25 heures de cours de catwalk. Malheureusement, c'est comme ça. Les latines bougent déjà les hanches dans le ventre de leur mère. Moi, j'ai toujours été rigide et je ne peux rien y faire, elle rit. J'ai eu un pincement au cœur, pas forcément pour moi, mais plutôt pour les gens. C'est la première fois que la France était autant dans les favoris. Tout le monde était donc hyper choqué. Après, je me dis que c'est une fierté car j'ai réussi à ranimer l'esprit international dans notre pays. J'ai juste eu l'impression de ne pas aller au bout pour les Français. Supérieur à Diane Lair, 20 choses à savoir sur la Miss France 2022 Gala. FR, après le concours de Miss Univers, vous avez reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Comment avez-vous vécu ces remarques ? Diane Lair, j'ai eu mal au cœur face à cette vague de haine. Ça a été vachement dur. Je n'avais jamais vécu ce cyberharcèlement auparavant. J'ai reçu plus de 2000 messages de haine. Ce n'étaient pas des gens qui étaient déçus. C'était vraiment de la haine pure et dure. Depuis Miss France, on ne me lâche pas car je n'étais pas première du public. Je recevais pas mal de messages au quotidien pendant mes 6 premiers mois de règne.
ça s'était calmé depuis 1 an et demi. Et là, il y a le retour de cette frustration. Je ne pensais vraiment pas recevoir de messages aussi méchants et haineux. Certes, on me reproche d'avoir été nul sur scène, mais on me reproche surtout d'être moi. Psychologiquement, c'est dur à accepter. Mais ça va. Gala.fr, un moment marquant reste votre défilé dans le traditionnel costume national. Vous portiez un ensemble créé par le Moulin Rouge. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert votre tenue? Diane Lair, j'étais comme une dingue. En fait, ce n'était pas du tout l'idée de départ. J'avais en tête un costume tout en fleurs qui soit en lien avec la chanson La vie en rose d'Edith Piaf. Mais c'était très compliqué à confectionner. Du coup, nous sommes allés voir le Moulin Rouge. Au début, ils m'en ont sorti un autre. Il était très beau, mais ce n'était pas ce que j'attendais. Et là, ils m'ont montré le fameux costume. Je me suis dit, oh punaise, le string. C'est osé. Je ne suis pas très à l'aise avec mon corps et là, je vais passer un cap. Je fais Miss Univers, donc je le fais à fond et je me pousse dans mes retranchements. Jamais de ma vie, je pensais me retrouver sur scène en string. Je l'ai affronté et je l'ai assumé car le but de cette participation était d'en sortir grandi. Rien que d'avoir défilé dans un costume de ce prestige, porté par des grandes danseuses du Moulin Rouge et de m'être retrouvé un peu dénudé devant des millions de personnes qui viennent de partout, j'ai eu le sentiment d'avoir fait quelque chose que je ne pourrai plus jamais faire dans ma vie. Rien que ça, c'était gagné. Gala.fr, quel est votre meilleur souvenir de Miss Univers? Diane Lair, quand on a fait les répétitions, il y a le chanteur John Legend qui est venu réviser. On a donc eu le droit à un concert privé. On n'était que 20. John Legend était à 1 mètre de moi. Il y en a qui payent une blinde pour être avec 3. 000 personnes, et nous, on était seulement 20 à le regarder avec des grands yeux. Je me souviens, j'ai couru pour être tout devant. C'est la première fois de ma vie que j'étais au premier rang de la classe, elle rit. Crédit photo, Miss Universe SIPA. Just